Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce grand moment qui est celui des favoris de l'année 2014. Donc pour tous vous avouer, ça a été vraiment la torture de vous préparer cette vidéo parce que quand j'ai fait la liste de mes favoris de l'année, il y en avait genre 50 et c'était juste impossible de vous faire une vidéo avec toutes ces choses là parce que ça aurait duré 1h30. Déjà que quand j'ai pas beaucoup de produits, j'arrive à faire durer ça facilement une demi-heure, donc je me suis dit ça va pas être possible, je vais être obligée de faire la vidéo en 10 fois, c'est n'importe quoi. Donc je me suis limitée à 15 produits qui ont marqué mon année, qui étaient des nouveautés dans mes routines, que j'ai découvert cette année, que j'ai adoré et qui sont devenus voilà, des indispensables de ma vie. Donc je me suis dit que ça serait quand même beaucoup plus cohérent de faire comme ça et beaucoup plus intéressant. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par les lèvres. Et si je dois garder un rouge à lèvres qui a marqué mon année, ça va être les rouges édition Velvet de chez Bourjois. C'est des rouges à lèvres qui sont sortis cette année, sur lesquels je me suis jetée à leur sortie et ça reste voilà, parmi mes rouges à lèvres préférés de tous les temps. Je les adore, j'ai quasiment toutes les teintes qui existent sauf deux et voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Donc ça se présente comme ceci, comme un gloss en fait en quelque sorte. Et à l'intérieur on a un embout exactement comme un gloss et en fait c'est des rouges à lèvres liquides qui sont très crémeux à l'application, assez veloutés, un peu siliconés et qui vont réellement se figer au bout d'à peu près un quart d'heure pour devenir mat, quasiment sans transfert et ils ont une excellente tenue. Moi c'est vraiment les rouges à lèvres que je mets voilà, quand j'ai une sortie, que j'ai envie que ça dure longtemps, que j'ai pas envie de devoir checker mon rouge à lèvres quand je discute avec quelqu'un, enfin bref, voilà, c'est vraiment mes rouges à lèvres infaillibles et je les adore et j'adore les teintes qu'ils ont sorties. Donc c'est vraiment un gros favori pour moi parce que voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont à relativement petit prix, qui coûtent une douzaine d'euros et qui sont top. Donc je vous ai fait la sélection de mes teintes favorites, donc je crois qu'ils en ont sorti 9 jusqu'à maintenant. Et il y en a 5 que j'adore. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc une des teintes les plus récentes c'est la Happy Nude Year. Et c'est un peu le rose que j'attendais parce que moi j'ai pas du tout aimé la teinte nudiste qui tire trop sur le beige pour moi et qui vire marronné sur mon teint. J'ai vraiment un teint pâle et ça va pas du tout. Alors que là, le Happy Nude Year tire vraiment sur le rose un peu corail, il est vraiment très joli, il fait une jolie bouche. Il est assez discret mais il a suffisamment de peps pour illuminer le visage, donc je l'adore. La teinte suivante c'est le Frambourgeoise. Donc le Frambourgeoise je l'aime beaucoup parce que c'est un peu un faux rouge en fait. C'est un rouge rose qui est très facile à porter, qui est assez doux, qui va illuminer le visage sans être trop flashy. C'est vraiment une teinte toute douce que j'adore porter au quotidien, donc le Frambourgeoise je l'adore. De toute façon j'adore toutes les teintes dont je vais vous parler. Ensuite le suivant c'est le Ping Pong qui est le fuchsia, un petit peu flashy. Moi j'ai une passion pour le fuchsia et pour les roses un peu flashy. Donc celui-là fait pas exception, je l'adore. Donc il est juste là, c'est vraiment typiquement mon genre de couleur, c'est le genre de teinte que je porte tout le temps, que j'adore avec un petit trait liner, avec n'importe quel maquillage, je trouve que ça vous fait un look et le Ping Pong il est vraiment très chouette. Le suivant que j'adore également, il s'agit du Olé Flamingo. Et alors ça c'est un rouge qui est assez difficile à décrire parce que c'est un rouge rose flashy en fait. C'est vraiment une teinte qui est très peps, très pop, parfaite pour l'été mais moi je le porte toute l'année. Je l'ai encore porté là pour Nouvel An en fait pour tout vous dire. C'est un rose flashy comme ça qui est beaucoup plus chaud que le Ping Pong et je l'adore, il est vraiment magnifique celui-là. Et pour terminer, un de mes grands classiques c'est le Hot Pepper qui est un rouge flashy, un rouge coquelicot qui tire un peu vers le orangé, encore une fois hyper peps, hyper lumineux et celui-ci c'est pareil, je l'aime d'amour. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci et comme vous voyez il est magnifique. Donc de toute façon si je devais décerner la palme de ma plus belle découverte de l'année 2014, ce serait les rouges édition Velvet de chez Bourjois et si vous les avez pas testés je vous les conseille. Ensuite mon favori suivant de cette année, toujours dans la catégorie lèvres, il s'agit des rouges à lèvres de chez MAC. MAC c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur pour ses produits pour les lèvres. J'ai très peu testé le reste à vrai dire et aux limites ça m'intéresse même pas. Non, moi si j'aime MAC c'est pour ses rouges à lèvres. Je trouve que c'est des rouges à lèvres d'excellent rapport qualité-prix et ils ont des couleurs qui sont juste oufissimes. Donc j'ai pas mal augmenté ma collection de rouges à lèvres MAC cette année et je vous propose de faire un petit peu le tour de mes teintes favorites rapidement comme ça. Donc le premier sur lequel je tombe c'est la teinte Dangerous qui fait partie de la collection Ultra Matte. Donc ça par exemple c'est le rouge à lèvres que je portais le jour où mon chéri m'a demandé en mariage. Voilà, donc forcément il est teinté de souvenirs. Donc c'est un rouge très mat, c'est le même type de rouge que le Hot Pepper, c'est un rouge tirant vers le orangé, très coquelicot, très femme fatale, qui va illuminer le visage etc. Et donc je l'adore et c'est vraiment une teinte vers laquelle je reviens tout le temps. Donc ensuite je tombe sur le Flat Out Fabulous et c'est vrai que cette année je me suis mise à oser le violet et j'ai découvert cette teinte là qui est
fabuleuse comme son nom l'indique. Donc il s'agit d'un espèce de fuchsia tirant vers le violet qui est assez facile à porter quand même parce qu'on a une bonne dose de rose. Donc là encore ça fait partie de la gamme Retro Matte qui est une gamme voilà ultra mat. C'est des rouges à lèvres qui sont très secs, qui peinent un peu à s'appliquer mais qui une fois qu'ils sont appliqués ne bougent plus. Donc voilà ce que ça donne pour le Flat Earth Fabulous. Je sais pas si vous voyez exactement comme ce qu'il donne en réalité parce que j'ai les éclairages artificiels. Mais voilà, c'est un fuchsia violacé. C'est même plutôt un violet tirant sur le fuchsia à mon avis. Et c'est vraiment une teinte que j'adore, que j'ai découvert grâce à Elsa Makeup et que je ne reviens pas d'avoir acheté. Ensuite on a le Love Lorn qui est un de mes rouges à lèvres chouchou du quotidien. C'est peut-être un des seuls rouges à lèvres que j'ai commencé à creuser d'ailleurs. Et qui est un petit rose bébé ultra mignon qui me va parfaitement. Et donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Lustre. Alors j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres de cette gamme là. Donc c'est un rouge à lèvres beaucoup plus crémeux, légèrement glossy, très facile à porter au quotidien. C'est le petit rose bébé qui donne un air frais et que j'adore. Donc voilà, celui-ci je l'aime d'amour. Ensuite je tombe sur le Red Balloon qui est un rouge à lèvres que j'ai galéré à me procurer, je l'ai carrément fait venir via Shipito et c'est d'ailleurs le rouge à lèvres qui m'a motivée à apprendre comment servir de Shipito, donc pour vous dire à quel point il me faisait envie. Donc c'était une édition limitée qui est partie comme des petits pains en France et c'est un magnifique rose framboise d'automne je dirais, c'est difficile de décrire les couleurs hein, franchement. Donc celui-là fait partie de la gamme Amplified qui est une gamme géniale chez MAC qui est très crémeuse et très pigmentée. Et donc ça donne ça, c'est ouais, un espèce de rose framboise qui aurait peut-être les légers sous-tons prunes qui fait qu'il est parfait pour la saison automne-hiver et donc je l'ai beaucoup porté lui aussi cette année. Le suivant c'est le Old Fied Up que j'avais acheté à cause de Noelia et voilà, celui-ci il est parfait, il est magnifique, c'est encore de la gamme Retro Matte, c'est un rouge framboise je dirais. C'est un rouge, ouais, un rouge framboise, donc très mat, très beau, qui fait vraiment une belle bouche, assez sophistiqué et sans être aussi agressif qu'un rouge. C'est quelque chose de plus doux que j'aime beaucoup porter mais qui fait quand même très femme. Le suivant que j'adore de chez MAC c'est le Rebelle, je pense que vous le connaissez toutes, donc c'est un prune qui est magnifique, donc celui-là fait partie de la gamme Satin, donc c'est des rouges à lèvres qui sont un peu moins pigmentés et un peu plus satiné comme son nom l'indique. Donc voilà, c'est un prune comme ça que j'adore ressortir à cette saison là, automne-hiver, je trouve que c'est magnifique les lèvres prunes. Il est pas trop foncé non plus donc il est assez facile à assumer, il va pas trop vous tirer les traits ou trop vous vieillir, je trouve que c'est un très beau rouge à lèvres et c'est vraiment une couleur qui est superbe, qu'il faut avoir dans sa collection si jamais vous êtes accro au rouge à lèvres. Ensuite le suivant c'est le Relentlessly Red, encore un de la gamme Retro Matte, je crois que je les ai tous de toute façon. Et celui-ci est encore une fois magnifique. C'est un espèce de rose flashy avec des sous-tons rouges qui est très lumineux, qui va vraiment booster la mine lui aussi, il est parfait pour toute saison confondue et je l'adore. De toute façon si je vous en parle c'est que j'adore hein, de toute façon. Et donc le dernier que j'ai découvert cette année c'est le Salon Rouge qui est une édition limitée, donc là c'est un mat, donc bizarrement je trouve qu'il est assez crémeux pour un mat et c'est un bordeaux que j'adore. Voilà, il est juste là donc je sais pas si vous voyez bien les couleurs mais il est beaucoup plus foncé que les autres, c'est vraiment voilà, un rouge qui tire un peu vers le bordeaux prune qui est vraiment très beau et c'est pareil, je l'ai beaucoup porté dans cette fin d'année, je l'ai vraiment adoré et voilà, les rouges à lèvres MAC je ne m'en passe pas, je sais pas combien j'en ai maintenant mais beaucoup trop et j'en veux encore plein, il y a encore plein de teintes que j'ai envie d'ajouter à ma collection et donc niveau rapport qualité-prix, ils sont imbattables, ils valent 18 €, ils sont d'aussi bonne qualité que des rouges à lèvres de luxe à 30 € et voilà, la gamme de teintes est vraiment éblouissante, ça va du orange au rose fluo, au violet, au plus nude, des plus foncés, il y a vraiment de quoi s'éclater là-dedans et il y en a pour tous les goûts et donc moi je vous les conseille vraiment parce que c'est des rouges à lèvres que j'adore. J'ai baissé un spot pour que vous voyez mieux les teintes. Je pense que là on se rend mieux compte du panel de teintes parce que je trouvais que Salon Rouge paraissait clair alors qu'on voit bien là que c'est un bordeaux. Donc voilà ce que ça donne. Et enfin mon troisième favori lèvres de l'année, il s'agit des Color Rush de chez Rimmel qui sont les meilleurs jumbo à lèvres de toute la planète. Pour moi, à mes yeux, hein, cela n'engage que moi. Mais je les aime d'amour, ils valent moins de 7 € normalement. Ils sont d'une qualité mais juste hallucinante. Moi j'en ai testé beaucoup des jumbo à lèvres et c'est de loin ceux que je préfère. J'en ai 6
pour vous dire à quel point je les aime. Ils sont géniaux parce que ils sont très confortables sur les lèvres, clairement vous avez l'impression de porter du baume à lèvres. Et ils ont malgré tout une excellente tenue parce que en fait une fois que le côté glossy disparaît, et ben ils viennent vraiment teinter vos lèvres et la couleur tient très très longtemps. Donc vous avez vraiment le côté à la fois agréable du baume et génial du rouge à lèvres qui tient bien. Et les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, moi je vais vous présenter mes 3 chouchoutes. Mais clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des bijoux ceux-là. Le premier c'est Give Me a Cuddle que j'avais repéré sur le blog de Beauty in Gibberish, qui n'écrit plus d'ailleurs. Lucie, il faut que tu t'y remettes. Non, je crois que t'as d'autres choses à gérer en ce moment. Donc il s'agit d'un petit rose assez discret, légèrement tirant vers le corail, qui est vraiment très joli. Voilà, il met tout de suite du peps au visage sans être trop bam, in your face quoi. C'est un petit rouge à lèvres discret quand même. Et c'est un rouge à lèvres que j'adore, que j'arrête pas de porter lui aussi quand voilà, j'ai envie de la jouer un peu low profile et d'arrêter mes roses fluo et mes rouges. Donc voilà, c'est vraiment un très joli petit rose. Le suivant que j'adore également, c'est... Alors, il n'y a même plus le nom décrit dessus. Parce qu'en fait, à force de mettre dans le sac à main, les écritures s'enlèvent. Donc je crois que c'est Give Me a Candy ou I Want Candy, un truc comme ça. En tout cas, il y a Candy dans le titre, ça c'est sûr. Et c'est un petit rose flashy comme ça qui, voilà, pareil, ça c'est typiquement mon genre de teinte. Le rose Barbie, c'est ma cam. Et donc le dernier, c'est le Boom Chicka Boom, je crois. Voilà, tout à fait. Qui est un très joli rose un peu framboise. Donc plus facile à porter que le rose Barbie pour la plupart des filles et qui est encore une fois magnifique pour toute saison. Ça c'est vraiment des rouges à lèvres que je porte toute l'année qui sont géniaux. Ils sentent bon, en plus ils sentent comme les rouges à lèvres MAC, ils sentent une petite odeur vanillée et voilà. Pour moi c'est des must-have, ils sont génialissimes. Donc voilà pour mes 3 must-have de l'année au niveau lèvres. Donc les rouges édition Velvet de chez Bourjois, les rouges à lèvres MAC et les Color Rush de chez Rimmel. On va maintenant passer à mes autres découvertes majeures cette année en termes de maquillage. Donc la première, je vous en ai bizarrement pas beaucoup parlé cette année, mais voilà, c'est le produit teint que j'ai utilisé cette année. Il s'agit de la CC crème de chez Bourjois. Alors je sais que Auria l'appelle la caca crème parce qu'elle, ça lui a refilé plein de boutons, mais moi ma peau la tolère très très bien et c'est un produit que j'adore et que j'ai utilisé toute l'année parce que je l'ai acheté, je me souviens c'était le jour où j'ai annoncé à ma bande de copains que je m'étais fiancée avec mon chéri, donc c'était en février et le tube n'est toujours pas vide, enfin il est presque vide. Je vous avouerai qu'il me reste très peu et qu'il faut que je la rachète d'ici peu, mais voilà, elle m'a tenu très longtemps. Donc c'est un produit qui est très très liquide, qui sort via un bout assez fin comme ça, qui est tout cracra parce que le seul truc chiant de ce produit là c'est que ça coule. Donc moi j'ai la teinte 32 qui est la beige clair. Alors là je vais être obligée de commencer à la mixer avec la 31 parce que mon teint s'est éclairci, mais j'ai la 31 également. Et donc c'est censé avoir 3 pigments pour venir corriger, voilà, color correction c'est censé vouloir dire. Et donc pour pouvoir venir corriger le teint, donc des pigments anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Et moi je trouve que ça marche très très bien sur moi, ça unifie bien mon teint. La texture est très fine donc j'ai l'impression d'avoir rien sur la peau. Quand je regarde de très près j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint et ça c'est ce que j'apprécie. Parce que moi je déteste voir que je porte du fond de teint. Et voilà, ça va vraiment lisser un peu les pores, ça vient unifier le teint. La couvrance est plutôt bonne, moi je dirais qu'elle est moyenne, elle n'est pas ultra forte. Mais moi j'aime pas avoir un teint bam, trop plâtré, trop unifié, je recherche pas une couvrance ultra forte. Donc ça me convient très très bien. Et voilà, discrètement, sans que je le voie venir, c'est devenu un indispensable de mon quotidien. Et là je vois que j'arrive au bout et je pense que je vais la racheter parce que j'aime pas expérimenter déjà au niveau teint. J'ai toujours la flemme d'acheter un fond de teint à 60 € en me disant qu'aussi bien je le laisserai dans un tiroir. Alors que là, je l'aime. Donc je pense que je vais la racheter sans me préoccuper. Et en plus, elle vaut pas cher parce que je crois qu'elle vaut 15 €, un truc comme ça. Donc globalement, par rapport à un fond de teint d'une grande marque, c'est plutôt mieux dans le budget. Alors une autre de mes découvertes cette année c'est ceci, donc là vous dites qu'est-ce que c'est? En fait c'est une miniature du bronzer Hoola de Benefit. Donc clairement j'ai eu cette miniature dans le calendrier de l'Avent de l'an dernier. Je n'y ai pas touché avant cet été, mais le jour où j'ai posé mon pinceau dedans ça a été le coup de foudre et depuis c'est l'amour. Je l'utilise tous les jours, donc cet été je n'utilisais que lui et maintenant que c'est l'hiver et que mon teint s'est un peu éclairci j'utilise d'abord les beiges de Chanel et je viens rajouter un peu de couleur, donc là je le porte, je sais pas si vous verrez, je viens rajouter un petit peu de couleur avec le Hoola de Benefit et mon dieu qu'est-ce que j'aime ce bronzer, je trouve la couleur
parfaite. C'est un brun qui est assez chaud, donc qui va vraiment venir réchauffer le teint et imiter un peu, je trouve, la couleur du bronzage. C'est vraiment une couleur qui se fond très bien à ma carnation. Et clairement, dès que j'aurai fini la miniature qui commence à se creuser, j'achèterai le full size parce qu'il est génialissime ce bronzer et vraiment c'est une très belle découverte cette année. Une découverte un peu surprise parce que clairement, bon voilà, j'étais pas plus intéressée que ça par ce produit, mais quand j'ai mis mon pinceau dedans, la révélation. Autre révélation de cette année niveau teint, il s'agit de ceci. Donc ce sont deux blush Cheek Pop de chez Clinique qu'ils ont sorti ce printemps et que j'ai mais littéralement adoré. Alors je les ai adorés parce que le packaging est absolument trop mignon. Je vais vous montrer sur celle qui est pas trop abîmée parce qu'elle commence à s'effacer. Voilà, c'est une petite marguerite comme ça absolument parfaite. Les couleurs sont superbes. Là moi j'ai la Plum Pop et la Peach Pop. Et c'est genre si je devais garder deux couleurs de blush, ça pourrait très bien être elle. Donc c'est un petit rose frais, un rose bébé et un petit pêche. Et c'est pour moi les meilleurs blushs au monde. Non franchement vous me direz que j'ai le droit d'utiliser plus que jusqu'à la fin de mes jours, je serais presque pas triste. Bon, je regretterais peut-être mon blush Too Faced. Et puis là j'ai ma palette de blush Hourglass que je viens juste de commencer à tester, j'aimerais bien les tester avant. Mais clairement ils sont superbes. Encore une fois c'est une texture ultra fine qui ne se voit pas sur la peau. Donc ça apporte vraiment une touche de couleur, ça vient vraiment rehausser le teint mais on voit pas qu'il y a de la poudre, on voit pas de matière, on voit pas l'épaisseur, donc c'est un effet très naturel. Et je trouve que c'est un peu comme s'il venait tatouer la peau en quelque sorte. Les pigments sont vraiment très fins, c'est très légèrement satiné, c'est magnifique. Et voilà, j'adore le résultat, je trouve qu'ils sont faciles à doser, ils sont pas trop pigmentés de façon à ce qu'on se loupe pas. C'est de vraies réussites ces blushs là et je crois que c'était des éditions limitées, je sais pas si ils les mettent en permanent ou pas finalement, mais en tout cas si c'est pas le cas ils devraient. Et enfin dernière découverte maquillage de l'année, il s'agit de la Chocolate Bar de Too Faced. Cette palette je ne voulais pas l'acheter, j'ai fait ma têtue, tout le monde en parlait, je me suis dit bon ça va c'est jamais qu'une autre palette de neutre, on va pas en faire tout un flanc, j'ai déjà plein de palettes, j'en ai pas besoin. Et puis au détour d'une promo Sephora de moins 25%, je me suis dit bon quand même, elle a l'air sympa, puis elle sent le chocolat. Et depuis je ne regrette pas mon achat, c'est je crois ma palette favorite. Je dirais pas que j'aimerais n'avoir qu'elle mais je pourrais me débrouiller avec elle quasiment. Et voilà, elle est superbe, ça sent trop bon le chocolat, les fards sont d'une qualité impeccable, ils sont pas poudreux, ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent hyper facilement, ils font quasiment pas de chute, la sélection de couleurs est superbe, bref c'est vraiment un must-have cette palette. Et ils vont sortir à la 2. Alors voilà j'hésite, est-ce que je m'achète la 2? Est-ce que je vais... Est-ce qu'elle sera à la hauteur de celle-ci? Est-ce que je risque pas d'être déçue? Voilà, tout un dilemme qui se prononce à l'aube de ce printemps, parce que je crois qu'elle doit sortir au printemps. Bref, la Chocolate Bar, je l'adore. Si vous devez vous acheter une belle palette, foncez sur celle-ci. Attendez qu'il y ait un moins 25% et jetez-vous dessus parce que ça la fait revenir à 30 € je crois avec les réducs. Donc voilà, franchement celle-ci, vous pouvez y aller à 100%, je l'aime d'amour. Pour mon 8e favori de l'année, on va passer aux ongles avec la marque Essie parce que cette année j'ai découvert les vernis Essie et oh mon dieu mais pourquoi je les ai pas découverts avant? Ils sont géniaux ces vernis, je trouve leur qualité parfaite, je trouve le pinceau parfait, je trouve qu'on pourrait se contenter d'une couche la plupart du temps même si je fais quand même l'effort d'en mettre deux, mais moi qui suis pas particulièrement douée avec mes ongles, et ben avec eux je fais des super belles manucures quasiment parfaites et voilà je les adore. Mon favori ultime de l'année c'est celui-ci, donc il s'agit du Go Ginza de chez Essie qui est un petit mauve dragé absolument parfait que j'ai porté et reporté cette année. Pour tout vous dire je l'ai même acheté en double parce qu'en fait à la base c'était le vernis de ma soeur. Je lui ai piqué, je lui ai pas mal descendu, elle il était presque vide et moi j'en ai acheté 2 pots parce qu'il paraît que c'est une édition limitée. Alors on la retrouve encore, mais il paraît que c'est une édition limitée et il est hors de question que je vive sans le Go Ginza dans ma vie, donc je l'ai acheté un double. Le suivant c'est le Cute as a Button, donc c'est un petit corail parfait que j'ai énormément porté cet été, c'est pareil, la couleur est parfaite, c'est le petit rose corail peps que t'as envie de porter sur tes ongles quand il fait beau et je l'aime d'amour. Et le dernier dont je ne peux pas ne pas parler, il s'agit du Good to Go de chez Essie, donc qui est un top coat qui permet de faire sécher le vernis plus vite tout en le rendant ultra brillant, ultra laqué, et donc je l'ai énormément utilisé. Il est à moitié vide et voilà c'est pareil je peux plus m'en passer parce que grâce à lui j'ai plus besoin d'attendre 15 secondes que mes manucures sèchent. J'ai arrêté de niquer mes manucures parce que je n'attendais pas assez longtemps, donc fini les accros et ça rend quand même tout ça vachement moins pénible, donc voilà je l'aime d'amour et je ne peux plus m'en passer lui non plus. On va maintenant passer aux soins et cette année une de mes grosses découvertes ça a été le masque
masque de chez Glam Glow. Donc là j'ai carrément un coffret parce qu'en fait j'attends de le rouvrir, de finir quelques masques avant, j'essaie d'être sage dans ma consommation de cosmétiques. Et donc cette année j'ai testé ce masque là, qui est leur masque anti-âge, le Youth Mud. Alors il est censé avoir une action anti-âge. Moi c'est pas tellement pour ça que je l'utilise, je trouve qu'il redonne de l'éclat et je trouve qu'il resserre les pores et qu'il aide à traiter mes imperfections. Alors que c'est pas du tout censé faire ça, mais moi il régule vraiment ma peau et il me permet vraiment de la garder sous contrôle, d'éviter qu'elle parte en live. Et clairement depuis que je l'ai plus il me manque mais à mort. Et croyez-moi il fallait vraiment que ce produit soit exceptionnel pour que je le rachète parce qu'il vaut quand même je crois 49 €, ce qui est absolument scandaleux pour un putain de masque à l'argile. Mais voilà, il est tellement top que je l'ai racheté sans me poser de questions parce que je l'aime d'amour et que je ne peux pas m'en passer. Et donc j'ai profité des fêtes de Noël de me prendre un coffret donc, où il y a également une miniature du Super Mud qui lui est destiné aux peaux acnéiques. Donc j'ai hâte de le retester parce que je l'avais testé en miniature que j'avais eu je sais plus où. Mais il avait l'air top pareil pour les pores, donc je suis contente de pouvoir le tester dans ce format là, savoir si je le rachète en full size. Et avec il y a le Thirsty Mud, donc qui est leur masque à la noix de coco hydratant que je serais ravie d'utiliser cet hiver parce que ma peau part en live, je suis coincée entre les imperfections et les plaques de sécheresse. Génial. Donc clairement je sais que c'est un produit qui a fait un peu voilà, débat cette année entre celles qui en sont adeptes et celles qui trouvent qu'il sert à rien, qu'il est trop agressif. C'est vrai que c'est un masque un peu agressif pour la peau, hein, faut pas avoir la peau sensible, et qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est, mais clairement moi je l'adore, ma peau l'adore, donc je le rachète et c'est devenu un de mes indispensables cette année. Deuxième indispensable pour ma peau, il s'agit de la Clarisonic. Donc la Clarisonic je l'ai acheté l'an dernier en novembre et je l'ai utilisé tout au long de l'année et je ne peux plus m'en passer. J'ai déjà essayé ma peau pendant live en quelques semaines, je me retrouve avec plein de micro-kystes etc. Donc la Clarisonic je l'adore, elle me permet vraiment d'avoir un nettoyage parfait et je l'aime encore plus depuis que j'ai changé d'embout. Donc ils ont sorti cette année l'embout Cachemire qui est un embout tout doux avec des poils plus longs et qui n'est plus du tout agressif pour la peau, parce que même l'embout pour les peaux très sensibles, moi je trouvais qu'il était quand même un peu abrasif. Et alors là depuis que j'ai ce combo là je suis ravie. Et donc voilà, c'est un de mes indispensables au quotidien. D'ailleurs elle commence à être toute pouilleuse, il y a du calcaire dessus, il y a la zone de chargement qui a changé de couleur. Et voilà, ça je pourrais plus m'en passer et c'est pareil. On peut pas dire à quelqu'un oui achète la Clarisonic, t'en as besoin, c'est un truc qui vaut 150 € et tu es pas sûr que ta peau le supportera, mais moi je ne regrette pas d'avoir sauté le pas parce que je ne m'en passe plus. Une autre très belle découverte de l'année, c'est cette huile démaquillante. Donc j'ai découvert l'huile démaquillante l'an dernier et ça a révolutionné ma vie. Moi qui détestais me démaquiller parce que ça irritait ma peau, les cotons, je perdais des cils, j'ai les yeux très sensibles, ça me... voilà, c'était vraiment la corvée. Et bien depuis que j'utilise l'huile démaquillante, j'adore. Et depuis que j'ai découvert celle-là, j'adore encore plus. Donc c'est une huile de la marque Eden, c'est leur huile démaquillante lactée. Elle est très, j'allais dire onctueuse, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une huile un peu épaisse qui fait que c'est très agréable de masser le visage pour décoller le maquillage. Je trouve ça assez relaxant, etc. Je ne perds quasiment plus de cils quand je me démaquille, j'ai plus d'irritation et en plus cette huile elle a une bonne composition, je crois qu'elle contient que des huiles naturelles. Donc voilà, elle est parfaite, elle sent bon l'abricot, c'est un vrai plaisir et je l'ai racheté et j'en ai encore en backup. Et donc je pense que je vais rester avec cette huile démaquillante que j'aime à la folie. Une autre grande découverte cette année, c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est une lotion perfectrice de peau qui est censée libérer les impuretés, oxygéner la peau, resserrer les pores et illuminer le teint. Et je l'aime d'amour, elle m'aide à réguler ma peau, elle m'aide à garder voilà, mes pores sous contrôle, à éviter que j'ai trop d'imperfections. Et voilà, j'ai vraiment vu une différence quand je me suis mise à l'utiliser, donc je l'ai racheté, je pense que je la rachèterai encore. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup dans ma routine, que j'ai découvert cette année et dont je suis ravie, donc je voulais la mettre dans ses favoris. Et en général j'aime beaucoup la marque Sanoflore, j'ai fait d'autres découvertes cette année de soins que j'aime beaucoup, c'est la gamme Rosa Angelica et je les utilise en ce moment et ce n'est que le bonheur pour ma peau. Et c'est une marque bio. Ensuite, dernier favori, soin, occupage du body, tout ça, la Cellucup. Donc ceci est une ventouse à gras qui te sert à masser ta cellulite et à reproduire le mouvement de palpé roulé sur tes cuisses. Donc moi je suis quelqu'un de plutôt mince mais qui a sa petite couche de gras comme tout le monde, mais j'ai une très mauvaise circulation sanguine qui fait que même si je mange plutôt bien, même si je fais du sport, il me reste toujours de la cellulite. Et donc le seul moyen de vaincre cette saleté, c'est ceci, donc en complément évidemment d'une bonne alimentation et du sport, parce que
on n'a rien sans rien. J'utilise ça avec une huile corporelle et je masse, ça prend 10 minutes, je fais ça 2-3 fois par semaine, non. Bon, pas Mylène. En ce moment je le fais pas, j'ai lâché depuis les fêtes, il faut que je m'y remette. Mais tout le reste de l'année je l'ai fait consciencieusement. Et je dois dire que depuis ma peau est dans un bien plus bel état. Et c'est vraiment un truc qui permet voilà, de faire ces massages qui sont compliqués, qui sont fastidieux sans se prendre la tête et de façon efficace. Alors attention, si comme moi vous avez la circulation fragile, au début ça fait des bleus. Et oui, au début ça fait mal parce que quand t'as une couche de gras, une cellulite qu'on appelle fibreuse, un peu incrustée dans ton corps, et ben au début elle râle et ça fait mal quand tu l'utilises, mais avec l'habitude ça devient plus du tout douloureux, une fois que les tissus deviennent bien souples, que la peau est bien décollée, et du coup voilà, vraiment un allié du quotidien et il fallait que j'en parle dans ces favoris de l'année 2014. 14e favori, il fallait que je vous parle d'une jolie découverte que j'ai faite également cette année. Il s'agit des gels antibactériens de chez Bath Body Works. Donc j'en ai toute une ribambelle, j'ai un arc-en-ciel de petits flacons de ce genre parce que j'y suis complètement accro, j'en ai toujours un dans le sac à main, je change régulièrement pour varier les odeurs. Mais alors ça c'est mes 4 odeurs favorites de tous les temps. Et pourquoi j'aime autant ces petits gels antibactériens ? Parce qu'ils sentent super bon. Déjà ils sont ultra girly mais les odeurs sont à tomber et l'odeur vient vraiment, reste sur les mains. Quand vous en mettez, tout le monde autour vous demande ce que vous faites et en veut. Moi ma famille, chaque fois que j'en mets ils en demandent. Et voilà, ça sent super bon et ça rend le geste de se désinfecter les mains un vrai plaisir au quotidien. Donc voilà. Donc mes senteurs préférées, on a la Sugar Plum Dream. Alors que je la ressente et que j'essaie de vous décrire ça. Ça va être impossible. C'est une odeur sucrée. J'arriverai pas. C'est une odeur sucrée qui sent très bon. Ensuite on a la Caribbean Escape qui sent la noix de coco et je sais pas quoi d'autre. Mais ça sent trop bon aussi. Ça sent tellement bon, ça sent le cocktail de fruits, ça sent la mangue je dirais, la noix de coco. Ouais je dirais mangue noix de coco, c'est une tuerie. La suivante il s'agit de la Pink Chiffon qui sent un petit peu le... Voilà c'est une odeur très girly, sucrée, ça sent un petit peu le bain moussant, j'aime beaucoup aussi. C'est parfait, c'est pareil, ça c'est une odeur que j'apprécie vraiment beaucoup dans cette marque. Et la dernière qui m'a chouchoute de tous les temps, c'est la Paris Amour. Alors je l'adore sous ce format là, mais bizarrement je l'aime pas autant en gel douche. Donc en fait sous ce format là, elle est parfaite. Elle a une odeur qui est à la fois sucrée et acidulée et voilà, ça sent trop bon et ça vaut quelques euros sur V-Ink. Ça coûte pas grand chose, c'est un super petit gadget, c'est hyper agréable. Voilà, vous sortez du métro à Paris, vous avez l'impression d'avoir les mains sales, un petit coup de gel antibactérien et vous sentez bon et vous êtes propre. Donc je vous les conseille à 100%. Et enfin, dernier favori de l'année, il s'agit des bougies Bath Body Works. C'est pareil, cette année j'ai voué un véritable culte aux bougies de cette marque. J'en ai maintenant une jolie petite collection. Et voilà, c'est des bougies qui sont merveilleuses, qui ont des odeurs qui sont, je trouve, assez exceptionnelles, qu'on ne retrouve pas dans les marques françaises. Je pense que les Américains ont un petit peu un don à ce niveau-là. Et donc, voilà, parmi mes odeurs favorites, on a par exemple celle-ci qui est la Marshmallow Fireside qui sent... juste trop bon, le chamallow grillé au feu de bois et c'est typiquement ça et c'est une odeur qui est génialissime pour la saison, c'est une odeur que j'adore. La suivante dont je voulais vous parler c'est la Winter, donc là c'est le format 3 mèches qui est mon format favori chez Bath Body Works parce que voilà c'est une grosse bougie comme ça dans laquelle vous avez 3 mèches, ça brûle très bien la cire et ça diffuse super bien l'odeur, avec ça vous pouvez embaumer toute une maison. Et la senteur Winter c'est une odeur que j'adore. Ça sent les agrumes et le bois. Alors je crois que c'est censé sentir clémentine, aiguille de pin et bois d'hiver. Et c'est vraiment une odeur qui est hyper, voilà, hyper réconfortante, qu'on a envie de sentir chez soi l'hiver. C'est vraiment une super bougie pour la saison. Et alors au contrario pour l'été, j'adore celle-ci qui est la Caribbean Escape qui sent le cocktail de fruits. Je salive rien que de sentir ça, ça sent trop bon la mangue. Un délice. Donc ça c'est pareil, j'achète ça sur le site de V-Ink. C'est toujours très bien livré, très bien emballé. J'ai jamais eu de problème avec ce site là. Donc ces bougies là valent un peu cher, je crois qu'elles valent 22 € ou un truc comme ça, ou 25 €. Mais franchement elles valent le coup, elles durent des heures et des heures. Celle-ci vous voyez est à peine à moitié terminée, alors que je l'ai depuis l'hiver dernier et que je l'ai brûlée mais des dizaines d'heures quoi. Ça tient vraiment super longtemps, donc l'investissement vaut le coup, croyez-moi.
Donc voilà les filles qui clôt mes favoris de l'année. Donc j'ai réussi à en choisir 15, même si j'ai triché parce que je vous ai montré plusieurs couleurs de mes favoris rouges à lèvres. Mais bon, vous n'en attendiez pas moins de moi, avouez. Hein, je vous aurais mis 3 pauvres rouges à lèvres dans la section des favoris de l'année, vous m'auriez demandé si j'étais malade. Alors que là vous voyez que je suis en parfaite santé. Sur ce les filles, j'espère que cette sélection de produits vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir voilà, de découvrir mes favoris ultimes on va dire pour cette année. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires quels ont été pour vous genre les 3 produits phares de votre année, les 3 plus belles découvertes, ça me ferait super plaisir de voir un petit peu ce que vous avez aimé. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne année parce que je l'ai pas fait dans le début de cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!